Bonjour, bienvenue dans PU Pokémon Spotlight. On va se focaliser sur des Pokémon particuliers du metagame PU et on commence tout de suite avec Desceliand. Desceliand est un Pokémon actuellement untiered qui est de type plante et spectre, un double type particulier qu'il partage néanmoins avec Banchitrouille, un Pokémon du même tiers. Il possède 3 talents, Fouille qui révèle l'objet porté par les Pokémon adverses, Médic-Nature qui soigne des problèmes de stature lorsque le Pokémon est retiré du terrain, et enfin un Récolte qui donne 50% de chances de restaurer une bec consommée à son utilisateur. Niveau statistique, il possède des bonnes bases d'attaque, mais aussi de PV, ainsi que des bases très correctes dans les défenses. Sa vitesse néanmoins problématique, il est lent, dépassé par des Pokémon comme Bagaid, Bizarrois, Smogogo ou Scolosandre. Avec son duo de stab et sa bonne statistique d'attaque, c'est un breaker particulièrement efficace contre les archétypes défensifs communs du tiers. Avec son type spectre et son bon bulk, c'est un bon spin blocker pouvant facilement venir sur des Pokémon comme Sablero ou Kaorin. Son double type combiné à son bulk lui donne également une bonne utilité défensive, lui permettant de check des bulky water et ground comme Nunaconda, Kaorin ou Frossardine. Néanmoins, sa vitesse en fait un Pokémon vulnérable contre les menaces offensives du tiers. C'est un Pokémon en somme très dangereux pour détruire les murs défensifs, et qui est un peu retenu par sa vitesse ainsi que par les techs spécifiques utilisés lorsqu'on s'y prépare vraiment. C'est donc un Pokémon classé au rang B+, pouvant facilement abuser de la méta actuelle, mais qui doit faire attention à ce qu'elle n'évolue pas contre lui. C'est un set de Wallbreaker dévastateur avec sa bonne statistique d'attaque couplée au bandeau choix et la puissance de ses stabs. Marteau-bois réduit en miettes une grande partie des murs défensifs physiques populaires du tiers, comme Regirock et Sondaconda, Gigalith ou encore Marest, tandis qu'Esprit Frappeur inflige de lourds dégâts aux Pokémon résistants au type plante, tels que Smogogo, Doublade ou Miasmax. Malgré son bon bulk et son talent Médic-Nature qui permet de soigner les altérations de statut qui pourraient l'embêter comme l'empoisonnement ou la brûlure, il est néanmoins facile à affaiblir au cours du match, à cause de sa faible vitesse qui le forcera à encaisser des coups, sa vulnérabilité aux dégâts résiduels comme les Entry-Hazards ou encore les dégâts de recul du Marteau-bois. Pour remédier cette lacune, il est joué avec encore de moi qui manque de puissance comparé à Marteau-bois et qui lui permet d'avoir une bonne recovery. Repos, couplé à Médic-Nature, lui permet également de rester en forme au cours du match s'il retrouve des opportunités de se soigner. Avec cette variante, Desceliand perd de la puissance brute du banc de choix, mais gagne en flexibilité et surtout leur moins facile à affaiblir au cours du match grâce au combo de la Bessitrus et de Récolte. Il reste très menaçant offensivement mais gagne en valeur défensive, le rendant plus fiable pour ce qui est de check défensivement certaines menaces. Grâce à son double type, il peut facilement venir sur le terrain et forcer des switch-outs, permettant de placer facilement un clonage pour ensuite pouvoir facilement placer l'un de ses stabs au choix sur la réponse choisie par votre adversaire. Clonage lui permet également de trouver facilement des opportunités d'activer son talent Récolte, ainsi que de se protéger des interactions de statues comme le feu follet de Smogogo, étant plus soigné par Médic-Nature. Vampipon est une option lui octroyant encore plus de recovery, notamment contre des Pokémon comme Odino. Il lui permet de toucher des Pokémon comme Togedemaru sans objet. Sa spread en vitesse lui permet de dépasser des Pokémon comme Regirock, Aggron ou Berserker. Les équipes FAT, il est particulièrement dévastateur contre les équipes FAT contre lesquelles ses capacités Wallbreaker brillent vraiment. Il prend l'avantage contre les équipes passives grâce à sa régénération de PV et son talent Médic-Nature. Contre l'équipe Balance, il est également redoutable réalisant en miettes leur corps défensif. Il y a également les Team Sand qui arrêtent facilement Spin Block et un bon match-up contre les deux principaux Pokémon de l'archétype. Et en règle générale, il est très efficace pour gérer les types Roche, Eau et Sol. Il a vraiment du mal contre Sec de nœuds, qui peuvent venir facilement sur lui, encaisser des Poltergeist et venir à répétition grâce à Régénérator. Réussir à lui enlever les voleurs ne permet pas décidant de le tuer plus facilement car il devient dès lors immunisé à Poltergeist. Eldegoss Eject Button vient facilement sous Marteau-bois et peut in sur Poltergeist pour pivoter à nouveau sur un Pokémon qui menace Desceliand, récupérer ses points de vie avec Régénérator et pouvoir à nouveau venir car il est désormais sans item et donc immunisé à Poltergeist. Togedemaru sans item résiste à Marteau-bois et immunisé à Poltergeist, se soigne avec Wish et lui inflige des dégâts résiduels avec Spiky Verb et Spiky Shield. Et de même, Smogogo sans item peut venir facilement sur ces deux stabs. Les teams offensives sont compliquées à affronter pour lui parce qu'il a du mal à trouver des opportunités de wall break contre les teams rapides et offensives. Les teams stack hazards sont également embêtantes car il n'aime pas se faire chier par les hazards qui l'affaiblissent à chaque entrée sur le terrain, leur rendant encore plus facile à revenge kill du fait de sa lenteur. Le Pokémon n'a pas vraiment de check naturel du fait de son duo de stab qui ne possède pas vraiment de résistance. Cela n'empêche pas le méta de s'adapter et à trouver des occasions de le contrer avec l'émergence de Pokémon joués sans item à chaque fois qu'il repointe le bout de son nez dans le tiers.
Alors on a déjà Froussardine qui a accès à du slow volt turn et qui peut attirer Eldegoss sur le terrain et qui peut également shake Charizard. Également Togedemaru qui a également du slow volt turn et qui va attirer sur le terrain des Pokémon de type sol et acier pour des Céliandes et qui va également check les attaques de type glace. On a aussi les types roche bulky comme Regirock et Gigalith qui sont aussi des bons checks au type feu pour poser les pièges de rock. Il y a Ribombee qui va attirer les bulky roches, qui possède aromathérapie pour lui soigner ses problèmes de statut, qui peut profiter de l'affaiblissement des types acier, poison, feu, vol par des Céliandes pour pouvoir sweep, et qui peut check les types dark. Et enfin on a tout ce qui pose les hazards, parce qu'il est capable de spin block et ça l'aide à le break plus facilement. On va à présent s'intéresser à des matchs qui mettent des Céliandes sous les projecteurs. Donc on a ici Lamborghini contre Schneider à la PUPL. Pour ce qui est du match-up, en l'absence de résistance au type spectre, des Céliandes peuvent facilement déchaîner des esprits frappeurs et les murs défensifs de cette équipe se font atomiser par Martebois. Chaque venue des Céliandes va faire très mal, on a un Froussardine et un Togedemaru pour le ramener sur le terrain avec demi-tour. Dans l'équipe adverse, Dragmara, un sécateur, voire Dimoclès peuvent le revenge kill, et on a Farfadduvet Duvet qui veut tenter de l'affaiblir à petit feu. On le voit d'ailleurs hard switch sur le Farfadduvet et perdre la moitié de sa vie avant d'avoir eu l'occasion d'attaquer pour la première fois. Mais si le set récolte et le Pokémon va rapidement récupérer ses points de vie et prendre un premier kill gratuitement. Il va revenir tour 11, prendre les pièges de rock qui vont à nouveau l'affaiblir et le faire passer sous le seuil des 50%. Mais son talent va une nouvelle fois le remettre à fond niveau PV et l'envoi va devoir sacrifier un second Pokémon. Il va par la suite revenir pour taper un gros 40% sur un Marest avec son Poltergeist tranquille. On peut voir dans ce match qu'à 3 reprises, Descendant vient quasiment gratuitement sur le terrain grâce à son double type et son talent afin de prendre 3 kills, et un parvenu. Bien qu'il finisse comme sacrifice contre un sécateur, Descendant a indéniablement été le principal acteur de ce match. Impossible à check dans ce match-up et compliqué à affaiblir, il va permettre de prendre l'avantage en détruisant les murs défensifs de l'équipe, laissant au reste de son équipe le soin de finir le travail. Et on a ici un second replay, encore une fois à la PUPL, Snaga contre Elfuzeon. Donc ce second replay montre un autre set de Descendant en action encore plus populaire, le set Bandeau choix. On va voir que ce dernier, accompagné de bons Pokémon de Volturn tels que Togedemaru et Froussardine encore une fois, a une puissance de frappe tellement forte qu'il est arrivé à break à travers d'Eject Button Bancoton plus Articuno de Galar défensif plus Togedemaru sans item défensif. Cette fois, si l'équipe adverse était préparée à affronter un Descendant, cela ne suffira tout de même pas. Donc il sera envoyé sans perdre de temps au tour 1 pour commencer à travailler l'équipe adverse, forçant un hard switch de blanc coton qui va perdre bien 70%, l'affaiblissant d'entrée de jeu malgré Régénérator. L'Eject Button va néanmoins ramener Farfuré, forçant un switch out de Descendant, qui va revenir dès le tour 4 pour hard switch sur un Sandaconda. Snaga va révéler un Articuno de Galar défensif physique, capable de venir sur les Martebois. Avec donc son Descendant Locked avec le Choice Band, Elfuzeon allait donc devoir faire les bons choix car son adversaire avait de quoi switch à la fois sur les esprits frappeurs avec son Eldegoss sans item et sur Martebois avec son Articuno de Galar soin. Trouvant des opportunités de revenir grâce au Togedemaru qui attire son Agma sur le terrain et pivote avec demi-tour, il va encore infliger un bon 60% au Togedemaru adverse. Avec encore de moi, il va restaurer ses points de vie contre ses checks et profiter d'une opportunité avec le Articuno de Galar adverse suffisamment affaibli pour être à partir de 2 Martebois afin de trouver l'ouverture sur les 2 Pokémon sans item adverse. Au tour 78, une fois les 2 Pokémon sans item bien affaiblis, il va saisir l'occasion pour trouver un esprit frappeur sur le Articuno de Galar sur une anticipation, se débarrassant ainsi de son check à Martebois. Il suffira à Elfuzeon de ramener prudemment son Descendant grâce au Volturn de Togedemaru pour prendre kill après kill. Dans ce match, Snaga avait les armes pour le check Descendant, mais la puissance brute du Pokémon a forcé son passage dans l'ossature défensive de l'équipe adverse. Et il aura suffi de quelques anticipations pour se débarrasser des checks, malgré toutes les précautions prises. De son côté, Elfuzeon avait de nombreux moyens pour ne pas laisser son Trevenant mourir à petit feu du recul de Martebois, des hazards et d'autres attaques encaissées grâce à encore de moi le combo Rest plus Medic Nature, le soutien du Wish Pass mais également des moyens de le ramener régulièrement sur le terrain avec demi-tour de Togedemaru qui lui permet de venir facilement sur des Pokémon comme Dunaconda et ainsi trouver des opportunités de wall break.
À présent, on va s'intéresser à une équipe qui met Descéliande en valeur. Donc ici, Descéliande bande au choix. On va essayer d'accompagner avec un maximum de Volturn et des bons moyens de retirer les Pico et les T-Spike. Car souvent l'adversaire va vouloir scout ses moves, surtout s'il est locked. Donc il sait protect, il va donc souvent encaisser plus de dégâts de T-Spike que la moyenne. Et s'il y a trop de spike sur le terrain, il va avoir du mal à utiliser marteau-bois à volonté. Il faut également avoir de bons checks à la Dracofeu et un sécateur. Donc on a ici un Rhino féroce pour avoir un bon type roche qui poche les pièges de roc et qui check les types feu et vol. Et qui a plus de présence offensive que Gigalith ou Regirock. Et il met aussi la pression à Blancoton avec Hit Crash et son Earthquake qui fait vraiment mal à Jellicent par exemple. Donc ça va forcer à faire venir des Bekkan encore plus bulky que ce que faire venir un Gigalith et qui vont à leur tour prendre très cher sur les attaques de Descéliande. Togedemaru bien sûr naturel ici parce qu'on a toujours besoin d'un type acier. Il rapporte un peu le slow Volturn pour Descéliande mais aussi du Wish Pass pour maintenir Descéliande en vie. Ou bien affaiblir des Pokémon comme un sécateur avec Iron Barbs. Il a tendance à lire des Pokémon comme aussi Dunaconda, Froussardine ou Jellicent, ce qui permet de ramener Descéliande dans des conditions idéales pour Wall Break. Froussardine en second check Dracofeu est utile parce que Rhinophéros ne peut pas le gérer tout seul sur le long terme, surtout si Dracofeu joue Focus Blast. Et c'est également un deuxième moyen de faire du Volturn pour ramener Descéliande sur les types eau et plantes. Enfin, on a un Dracofeu et un Ribombee qui complètent la team pour avoir un peu plus de speed control. Donc Ribombee, il permet notamment de shake Crafty et les types ténèbres en général. Et peut aussi jouer le rôle de cléric pour Rhinophéros et pour Froussardine qui vont souvent encaisser des toxiques du Dracofeu. Et qui est également une bonne win-con une fois que Descéliande a affaibli les types vol, feu, acier avec Quiver Dance. Enfin, Dracofeu, c'est un bon moyen de se débarrasser des picots et des pics toxiques, même s'il est un peu moins bon pour se débarrasser des pièges de roc, mais Descéliande il est assez fort pour abuser des pièges de roc de toute façon. C'est une deuxième résistance au type fée pour enlever un peu de pression à Togedemaru et passer des match-ups assez corrects contre les types feu en général. Bref, c'est tout pour cette première Pokémon Spotlight sur Descéliande, et on verra pour la suite.